Hello tout le monde, alors il est tard, c'est le soir. J'ai fait soirée hier, du coup on est rentré tout à l'heure et là je suis hyper crevée donc je suis désolée pour ma tête, mais il fallait absolument que je fasse une vidéo parce que j'ai absolument envie de poster une vidéo sur YouTube et de continuer à suivre mon rythme. Même si je pars bientôt en saison et tout, je veux pouvoir poster du contenu. Donc du coup aujourd'hui la vidéo ça va être comment enlever les kéloïdes en fait des piercings. En fait, une kéloïde, je vais essayer de vous inclure des images dans la vidéo. Je suis pas sûre que je vais réussir à faire ça, mais je vais... La peau en fait c'est une excroissance de peau qui se crée autour du piercing en fait et ça va faire une petite boule. Et en fait si vous le traitez pas ça peut grossir, grossir, grossir et faire une énorme boule qu'il faut faire retirer après chez un médecin, donc au scalpel. Du coup moi en fait j'ai des problèmes de cicatrisation, donc cette oreille là par exemple, j'ai 4 pics en haut, vous voyez. Et les deux premiers là ils ont mis à peu près 2 ans à cicatriser. Alors j'avais des kéloïdes sur les deux et en fait j'ai réussi à les faire partir, donc je vais vous dire comment justement. Et là pareil j'avais une kéloïde derrière. Et regardez, j'ai mis un petit disque en plastique en fait qui aplatit les kéloïdes et qui permet aux kéloïdes de partir. Donc là c'est juste une excroissance de peau. La kéloïde en fait c'est quand vraiment vous avez une énorme boule. Et moi là c'est juste une excroissance de peau, mais j'appelle ça des kéloïdes pour que vous compreniez un peu mieux. Mais en vrai c'est pas vraiment une kéloïde encore. Là c'est le début d'une kéloïde on va dire. Et l'autre côté, ah bah justement celui-là c'était mon premier piercing. J'avais 13 ans, 14 ans je sais plus. Et en fait j'y connaissais rien en piercing. Et du coup j'ai jamais remarqué. En fait quand il a cicatrisé j'avais 2 petites kéloïdes. Et vu que je les laissais cicatriser comme ça, bah, les kéloïdes elles sont restées et elles resteront à vie. Ça se voit pas à la caméra, mais j'ai une toute petite boule ici et une toute petite boule ici, mais vraiment toute petite, donc ça va, ça se voit pas trop quoi. Mais quand j'enlève le piercing ça se voit, c'est chiant, c'est pour ça qu'il faut les traiter. Et ces 4 là du coup ils sont nouveaux, j'ai encore l'oreille tout enflée. Et donc si jamais je commence à avoir un kéloïde, bah, hop, je vais traiter et je vais faire ce que je vais vous dire de faire tout de suite, comment j'ai réussi à enlever mes kéloïdes ici. Alors tout d'abord, il vous faudra de l'eau oxygénée. Parce que l'eau oxygénée, en fait, ça va désinfecter. Je sais pas si ça désinfecte vraiment, mais en tout cas, ça va nettoyer vraiment bien votre piercing. Il vous faut de l'alcool pour désinfecter, évidemment. Ou du titri. Donc c'est de l'arbre à thé, c'est de l'huile essentielle d'arbre à thé, mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en mettre beaucoup. Surtout sur une plaie qui est ouverte. Donc un piercing neuf, ne mettez pas d'huile essentielle dessus. Vous pouvez mettre de la biceptine après aussi, du pchit. Et ensuite, si vous avez une kéloïde, il va vous falloir de l'éosine. Donc ça, c'est un liquide rouge en fait qui colore. Alors attention à tout ce qui est drap, serviette blanche dans la salle de bain, lavabo blanc, parce que si vos habits, si vous en mettez sur vous, ça vous tache automatiquement et ça ne part pas. Et ça tache les doigts aussi rose pendant quelques jours. Et l'oreille aussi, elle va rester rose, comme là, vous voyez, j'ai l'oreille un peu rosée. Ça reste quelques jours comme ça. Donc ça, en fait, vous prenez bien sûr des cotons-tiges en papier de préférence, mais normalement ils existent plus en plastique. Alléluia. Donc vous prenez vos petits cotons-tiges, vous mettez dans l'éosine, il faut que ça soit tout rouge. Et une fois que c'est tout rouge, vous mettez sur votre kéloïde, comme ceci. Tac, 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 tac. Et en fait ça va devenir tout rouge. Et en fait vous laissez sécher et vous laissez le rouge comme ça en fait. Et vous le faites plusieurs fois par semaine en fait. Vous le faites plusieurs fois par semaine. Oui, par semaine, l'éosine, pardon. Vous le faites plusieurs fois par semaine. Et ensuite, la désinfection, vous le faites une fois par jour, à peu près. Ça, autant de fois par jour que vous voulez. Minimum une fois. Et si vous pouvez le faire 2 fois par jour, c'est pas mal. Et aussi, j'ai oublié de vous parler de ça. Donc, c'est du sérum physiologique. Ça, c'est de l'eau salée, en fait. Désolée, j'arrive pas à parler. Et c'est de l'eau salée. Et en gros, genre, vous mettez sur votre piercing et ça aide à cicatriser. L'eau salée, ça aide à cicatriser les piercings. Vous en mettez, pareil, entre 1 à 2, 3, 4 fois par jour sur vos piercings. Et vous faites ça jusqu'à disparition de la kéloïde.
en mettant bien sûr de l'éosine une fois tous les 3-4 jours dès que le rose commence à partir en fait. Et si vraiment vous avez une kéloïde récalcitrante, vous achetez des No-Pull disques, donc NO disque, donc NO espace PULL espace disque. Je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Et en fait, c'est des petits disques en plastique comme ça. Et si vous n'arrivez pas à les mettre tout seul, vous allez chez le perceur et vous enlevez la boule de votre piercing, vous mettez le disque sur la tige, il y a un trou en fait. Vous mettez le disque sur la tige et vous remettez la boule du piercing et ça donne ça. Et en fait, ça va écraser la kéloïde, ça va écraser la boule. Et vous continuez à faire les soins en dessous du disque en fait. Et moi, donc là, j'avais une kéloïde et là, du coup, bah, j'en ai plus grâce au disque et au produit. Voilà, c'est comme ça que je traite mes kéloïdes et c'est comme ça que j'ai réussi à les faire partir, celle que j'avais ici. Et maintenant, mon oreille est toute cicatrisée, elle est toute vide. Donc voilà, c'est mes techniques pour enlever les kéloïdes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.